Bonjour à tous. On nous parle de dette. François Bayrou nous dit qu'il faut que la France travaille. Il faut retrouver des sous. Il leur faut des sous parce qu'ils ne savent pas faire des économies. Mais augmenter donc les impôts n'est plus possible, tellement la pression fiscale est forte. Il faut donc remettre la France au boulot. Mais pas chez Pôle emploi. Il faut que la France travaille, mais pour cela, il faut du travail. Et pour avoir du travail, il faut des entreprises. Des entreprises, c'est donc des usines. Pour avoir des usines, il faut peut-être des cheminées aussi qui font un petit peu de CO2 ou d'autres pollutions. Mais bon, maintenant, avec les nouvelles normes qu'on applique, on fait un maximum pour réduire les nuisances. Il faut aussi de l'énergie abondante, la moins coûteuse possible. Principalement, c'est l'électricité qui vient des centrales nucléaires ou l'énergie du gaz, etc. Tout produit qui sort d'une usine, c'est une matière première qui est transformée grâce à l'électricité et on en sort un produit, que ce soit un moteur, que ce soit une bassine en plastique, peu importe. Voilà ce qu'il faut savoir. Alors, maintenant, je vais vous parler des écolos qui cassent complètement l'économie française. Ces gens-là nous ont déjà fait fermer une centrale nucléaire pour rien qui pouvait durer encore 30 ans. Du coup, on a été obligé d'importer de l'électricité à base de charbon, donc d'autant plus de pollution. On importe des voitures chinoises, on importe des batteries électriques chinoises. Je ne vous dis pas les trajets en termes de CO2, tout ça pour avoir de l'air pur. Et quand on voit les montagnes qui sont dévastées par des espèces de tractopelles pour sortir quelques kilos de métaux rares pour faire des batteries, on ravage des montagnes entières. À un moment, vous dites, elle est où l'écologie, hein? Ou c'est simplement une question des bobos de centre-ville qui veulent avoir de l'air pur pour leurs enfants et qui viennent emmerder les pauvres qui ne pourront plus rentrer en ville pour se faire soigner ou pour remplir des démarches administratives parce qu'eux, ils ont une voiture un petit peu plus récente. Et oui, effectivement, pas tout le monde peut avoir de la famille qui peut avancer l'argent, ou te le donner d'ailleurs, pour acheter des voitures électriques. Même si maintenant on descend à des prix de 25 ou 30 000 euros, quand des gens sont avec des voitures qui valent 3 ou 4 000 euros et que déjà rien que pour faire la vidange, ça leur coûte la moitié du budget du mois, voilà, il y a des pauvres en France. Alors je reviens sur Safran à Rennes, vous en avez peut-être entendu parler, et ce monsieur, Olivier Andriès, donc s'expliquait devant l'Assemblée nationale par rapport au problème de la réindustrialisation de la France. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit je ne veux plus être en contact avec des municipalités où il y a une forte représentation écolo. On nous a jeté des tomates et donc il ne veut plus des écologies, de construire des usines dans des villes écologistes. Voilà. Hein. Il explique, vous allez l'entendre, nous avons bien travaillé avec le maire socialiste de Rennes et le conseil régional, nous avons préparé un bon dossier, nous avons respecté totalement le zéro artificialisation nette. Pourquoi? Parce que c'est une ancienne usine qui est reprise, c'est une ancienne usine Citroën, l'ancienne usine Citroën de Rennes. Donc, les bâtiments existent, on n'a pas rasé des forêts, on n'a pas rasé des champs, simplement il y a des locaux vides, on les réutilise, on les remodernise et on fait une usine pour fabriquer, je crois, des éléments pour les turbines d'avions, Rafale et Airbus. 500 emplois à la clé, et je ne vous dis pas les sous-traitants qui sont autour, et puis tous les commerçants, bon, le pouvoir d'achat des gens va augmenter, les chômeurs vont trouver du travail, donc du coup ça va faire du bien à tout le monde. Et maintenant, les écologistes nous ont jeté des tomates, dit-il, c'est scandaleux, c'est l'avion, ils vont polluer, et voilà. Donc il a dit, chaque fois que j'aurai un choix de localisation, je bannirai une offre faite par une ville détenue par une majorité écologiste. Voilà. À partir du moment où on oublie l'international et qu'on a une attitude égoïste, et on ne comprend pas que 500 emplois sont importants pour le territoire et la vie de personnes, c'est pas la peine. Donc on a des hommes politiques, écolos notamment, qui sont dans une secte. Et voilà. Il faut déjà savoir, on est compte, le mec, il fait une usine en France. Il vient de dire aux députés qu'un ingénieur en Allemagne coûtait moins cher qu'un ingénieur en France, parce qu'il y a tellement de prélèvements sociaux
sur le salaire de l'ingénieur français qu'il est hors course par rapport à l'ingénieur allemand. Eh bien non, malgré cela, il veut construire une usine en France. C'est bien, c'est patriotique. Eh bien non, on fait tout pour s'aborder. Voilà. Et puis alors, ce qui me fait doucement rigoler, c'est que les écolos sont d'accord pour défendre l'Ukraine. Ils soutiennent Macron dans sa folie de vouloir faire la guerre à la Russie. Messieurs les écolos, les avions Rafale, si on ne les fabrique pas, on va attaquer les Russes comment? Ou on va se défendre du moins. Hein, il faut fabriquer des moteurs, des turbines, etc. pour équiper les Rafales. Ah mais non, 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 mais c'est scandaleux, c'est l'avion, on n'en veut pas, parce que nous, on fait tout à vélo. Aller attaquer l'armée russe à vélo, bande de cons, c'est pas possible, des gens qui sont payés des milliers d'euros. C'est ça la représentation française, je me torche avec. Voilà ce que j'ai à dire. Et quand je vois que toutes les misères qu'on fait à tous les commerçants qu'on est en train de couler dans toutes les villes, les centres-villes de Lyon, de Paris, de Grenoble, il n'y a que des entreprises qui ferment, tout ça par la faute de ces gens-là. Au lieu d'assurer la sécurité des gens, on détruit les biens. Et en plus, on vous fait des réunions pour apprendre, comme à Grenoble, que vous devez vivre avec des points de deal à côté de chez vous et qu'il faut abandonner vos appartements si jamais il y a trop de squatteurs et puis de vendeurs de drogue dans vos bâtiments. Bref, on marche sur la tête, mais ça, c'est typique français. Mais ne vous inquiétez pas, pour vous prendre sur vos impôts, pour faire sauter les 10% retraités, pour augmenter la CSG, etc. Là, ils ont des idées. Sur ce, regardez donc l'interview de ce monsieur, chef d'entreprise. Il faut des chefs d'entreprise qui créent des entreprises en France. Après, le même fait relaté sur l'antenne d'Europe 1. Merci, à très bientôt. Au revoir. Alors, je vais être très très clair avec vous. Pour moi, il n'est plus question aujourd'hui d'investir en France dans une ville qui est détenue par une majorité écologiste. C'est plus possible. Je ne le ferai pas. Si c'est pour se faire accueillir, quand on crée 500 emplois dans une région, si c'est pour se faire accueillir par des tomates, ce n'est pas la peine, je ne le ferai pas. Donc, chaque fois que l'on aura un choix de localisation, je systématiquerai, je bannirai, je dirais, une offre faite par une ville détenue par une majorité écologiste. C'est pas politique. C'est pas politique. Mais je veux dire, à partir du moment où on oublie l'intérêt national, à partir du moment où on ne comprend pas, on a une attitude égoïste, et on ne comprend pas que créer 500 emplois dans un endroit, c'est quand même très important pour le territoire, c'est très important pour la vie des personnes qui sont là, moi je trouve que, à un moment donné, très bien, soit. Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 ce matin jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Quelques heures avant que François Bayrou dise hier que la France ne produit pas assez, que les Français ne travaillent pas assez, qu'ils ne sont pas assez nombreux chaque jour à faire tourner l'économie. Quelques heures donc avant ce plaidoyer pour une France active, le directeur général de Safran, Olivier Andriès, était entendu à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission d'enquête visant à évoquer la réindustrialisation du pays. On est au cœur du sujet. Et que dit-il ? Safran est une entreprise qui construit notamment les moteurs pour avions, hélicoptères militaires. Safran annonce l'installation d'une nouvelle usine à Rennes, rappelait-il. 500 emplois sont créés. Safran discute avec la mairie de Rennes, le conseil régional, tout semble bloqué, sauf qu'après l'annonce, les élus écologistes de la majorité municipale de Rennes dénoncent cette arrivée de Safran et ont accueilli les dirigeants de Safran à coups de tomates. Avions, aéronautique, militaire, ce sont des mots qui fâchent pour les militants verts. Résultat, Olivier Andriès, le DG de Safran, déclare lundi devant les députés: je vais être clair avec vous, il n'est plus question d'investir en France dans une ville détenue par des écologistes. Depuis des années, ces minorités actives ont pris le pouvoir médiatique, politique et parfois économique. L'industrie automobile a fait les frais
de ce militantisme forcené. Elle est aujourd'hui sinistrée à coups de normes européennes et de folie électrique. Travailler plus est un état d'esprit du ministère du temps libre, inventé en 1981 jusqu'aux 35 heures, voté en 1998, en passant par rester chez vous durant le Covid. Force est de constater qu'on n'a pas incité les Français à travailler davantage. La note est présentée 40 ans, 30 ans, 20 ans plus tard et selon la formule consacrée, la France paye toutes ses factures, économie, sécurité, immigration, école, etc. Toutes ces factures en même temps et la note est salée.